On dit donc, considérons le quadrilatère ABCD représenté dans le plan cartésien ci-dessous. Donc, on a un quadrilatère qui est présenté là. L'équation de la droite BC, donc BC ici, on a notre équation Y égale moins 4 cinquièmes X plus 40. La pente de AD est égale à moins 4 cinquièmes. Donc, la pente ici, mon A est égal à moins 4 cinquièmes. Le point B est l'un des points de l'axe des Y. Donc, ce point-là est l'un des points de l'axe des Y. Ça, quand on voit ça, si c'est un des points de l'axe des Y, on sait à cet endroit-là que mon X vaut 0 et je ne connais pas la valeur ici du point en Y. Les points D et C sont des points de l'axe des X. Ben ça ici, ça veut dire quoi? Si c'est un point de l'axe des X, mon point D ici, je sais que mon Y vaut 0. Je ne connais pas mon X. Et même chose ici, je sais que mon Y vaut 0 et je ne connais pas mon X. Ces éléments-là, ben, si je ne connais pas une des deux coordonnées, ben, si je peux remplacer dans une équation une valeur, c'est plus dans ce sens-là, pardon, pour ici. Donc, si je peux remplacer mon X par 0 dans une équation de droite, je vais pouvoir déterminer ma valeur de Y qui vaut combien? Pour une interrogation, fait pitié un peu, je vais la recommencer. Mon Y vaut combien? Et inversement, même chose ici. Si je peux remplacer mon Y par 0 dans une équation, ben de droite, je vais pouvoir retrouver ma coordonnée en X, et ça pour les deux points qui sont ici. Alors, montrer que le quadrilatère est un trapèze. Donc, il est un trapèze. Un trapèze, bon, c'est quoi un trapèze? Donc, on va aller voir dans mon aide-mémoire parce que je ne m'en rappelle pas toujours. Un trapèze, deux côtés parallèles, ça me prend la même pente. Donc, deux côtés parallèles, il faut montrer que c'est la même pente, que A1 égale A2. Mais qu'il n'est pas isocèle. Donc, pour montrer qu'il n'est pas isocèle, un trapèze isocèle, deux côtés isométriques. Donc, si je montre que les côtés ne sont pas isométriques, à ce moment-là, deux côtés isométriques avec ma formule de ma distance. Bon, quels sont les côtés qui doivent être parallèles? Ben, dans mon trapèze, je vais bouger ici, je recommence ici, désolé. Donc, dans mon trapèze ici, ben, il faut montrer que BC est parallèle à AD. Pour montrer qu'ils sont parallèles, ça me prend la même pente. Ben, ici, la pente de ma première droite, c'est moins 4 cinquièmes. Puis on me dit que la pente de ma deuxième droite, c'est 4 cinquièmes. Ce qui fait que, ben, on peut montrer que BC est parallèle à AD. Donc, on peut organiser ça sous forme de tableau. Affirmation. Oups. On va laisser digérer un peu. Affirmation. Et justification.
Donc, on a dit mes côtés qui doivent être parallèles. BC parallèle à AD. BC parallèle à AD. Pourquoi on peut dire ça? Ben, la pente de BC, c'est moins 4 cinquièmes. La pente de AD est aussi moins 4 cinquièmes. Donc, A1 est égal à A2. Donc, ma conclusion, A, B, C, D est un trapèze. Bon, là, on a montré que c'était un trapèze. Maintenant, il faut montrer qu'il n'est pas isocèle. Pour ça, ben, ça va me prendre certains points. Hein, parce que il faut que je monte ma distance ici, il faut que je monte ma distance là. Donc, pour trouver mon point B, j'ai déjà mon équation, j'ai déjà ce qu'il faut ici, je peux trouver mon point B. Pour trouver mon point C, j'ai déjà mon équation, j'ai une partie de mon point. Donc, B et C, on peut trouver nos coordonnées. Donc, ici, je vais rester dans le mode bas de la page. Vous autres, vous avez 2 pages pour pouvoir le faire. Donc, on va trouver les coordonnées du point B et C. Donc, j'ai mon équation y égale moins 4 cinquièmes x plus 40. Donc, je peux remplacer mon x par 0, donc y égale moins 4 cinquièmes fois 0 plus 40. Donc, y égale moins 4 cinquièmes fois 0, ça fait 0, plus 40, ça fait 40. Donc, la coordonnée du point B, c'est 0, 40. La coordonnée du point C, ben dans ce cas-ci, on a y égale moins 4 cinquièmes x plus 40. On remplace notre y par 0, moins 4 cinquièmes x plus 40. J'isole pour trouver mon x, donc moins 40, moins 40. Donc, moins 40 est égal à moins 4 cinquièmes x. Je divise par moins 4 cinquièmes. Je divise par moins 4 cinquièmes. On va aller chercher ma calculatrice. Moins 40 divisé par moins 4 cinquièmes, ça nous fait 50. On y arrive. Donc, 50 est égal à x. Donc, ma coordonnée du point C, c'est le point 50, 0. Bon. Et ce qu'il nous reste à voir, donc, le point D. Bon, pour le point D, j'ai déjà ma règle ici. Pas ma règle, ma pente. Et j'ai déjà mon ordonnée à l'origine ici, qui est 20. Donc, je peux retrouver ma coordonnée du point D avec les informations qui sont là. Donc, pour trouver la coordonnée du point D,
j'ai ma pente y égale AX plus B. Mon A vaut moins 4/5 et mon B vaut 20. Parce que ici, on a mon ordonnée à l'origine qui est 20. Donc, le point D étant sur l'axe des X, mon Y vaut 0 à cet endroit-là. Donc, moins 4/5 X plus 20. Je vais faire moins 20, moins 20. Donc, moins 20 est égal à moins 4/5 X. Je divise par moins 4/5 de chaque côté. Donc, mon 20 divisé par moins 4/5. Ça fait moins 26. Oups, j'ai oublié de mettre mon moins. On recommence. Moins 20 divisé par moins 4/5. Ça me fait 25. Donc, 25 est égal à X. X égale 25. Donc, ma coordonnée du point D est 0. Non. 25. Alors, ben, on a nos points. Il nous reste maintenant à calculer notre distance AB et notre distance DC pour montrer qu'il n'est pas isocèle. Donc, affirmation. Et mes justifications. Donc, la mesure de AB n'égale pas la mesure de CD. Est-ce que c'est bien CD? Je vais retourner voir sur mon dessin. J'ai comme un doute. Ouais, CD. Pour ça, ben, je vais calculer ma distance AB. Racine carrée de x2 moins x1 au carré plus parenthèse y2 moins y1 au carré. Donc, mon point A, c'est 0,20 et mon point B, 0,40. Donc, racine carrée de, ici, 0 moins 0, plus, on est à 40, comment on a dit? À 20, puis à 40. Donc, 40 moins 20 au carré. Donc, racine carrée de 0 au carré, 0, plus 40 moins 20, 20 au carré. Donc, ça nous donne ici racine carrée de 20 au carré. Donc, c'est égal à 20 unités. Maintenant, il reste à calculer la distance de CD. Pour ça, racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Oups, mon 2 est comme un petit peu haut, là. C'est pas un exposant, c'est un indice ici, là. Je vais le placer en indice dans le bas. Donc, racine carrée. Bon, mon point C était à... Mon point C est à 50, 0, puis 25, 0. Donc, 50 moins
25 au carré plus 0 moins 0 au carré. Donc, racine carrée de 25 au carré plus 0. 0 moins 0, 0 au carré, 0. Donc, racine carrée de 25 au carré, ben, ça nous donne 25 unités. Donc, DC, la distance CD, n'égale pas la distance AB. En conclusion, ben, puisque j'ai trouvé une faille, un élément qui ne marche pas, ma conclusion, A, B, C, D n'est pas isocèle. Et ça vient conclure donc notre problème d'aujourd'hui.